Alors, pourquoi est-ce qu'on aborde le sujet du dodo, de la sieste? Eh bien, tout simplement parce que vous nous avez posé des questions, soit par email à ensemble-normandie@francetv.fr, soit en nous appelant gratuitement, je le rappelle, tous les jours au 0805 383 383. Appelez-nous si vous avez des questions, ou bien envoyez-nous un petit selfie vidéo sur le groupe Facebook Ensemble, c'est mieux avec France 3. C'est précisément ce qu'a fait Sabine. On la regarde. Bonjour, je m'appelle Sabine, je vis à Caen en Normandie. Je suis actuellement sans emploi et j'aurais une question. Comment se réveiller en forme après une bonne sieste? Alors ça déjà c'est un peu bizarre. Ah bah oui. Parce qu'après la sieste, on est censé se réveiller en forme. Si on ne se réveille pas en forme, c'est que c'est quand même un peu étrange, mais heureusement on a des spécialistes qui vont nous expliquer ce qu'il faut faire, Sabine. Nous avons avec nous, honneur aux demoiselles, bonjour Amandine. Bonjour. Amandine Liger, vous êtes psychologue spécialisée alors en TCC. C'est ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Thérapie cognitive et comportementale. Thérapie cognitive, c'est-à-dire cognitive, c'est quoi? C'est les La pensée. sens, la pensée. Non, la Ah non, c'est la pensée, pensée. c'est la pensée. C'est la pensée, thérapie cognitive et comportementale. D'accord. Et vous êtes accompagné par le docteur Bernard Chéru. C'est ça, bonjour. Bonjour Chéru. Tout ce qui est cher a de la valeur. Donc bonjour Bernard. Donc vous êtes un médecin généraliste, mais spécialisé dans le sommeil. Vous savez plein de trucs sur le sommeil. Pas vraiment. Ah, pas vraiment. Nous portons un discours de prévention sur le sommeil, D'accord. sur d'autres sujets aussi, mais je ne suis pas un spécialiste du sommeil. Mais vous allez quand même pouvoir nous aider. Mais je vais pouvoir répondre à 2-3 questions. Ah ben heureusement, j'espère bien, on en a plein pour vous. Dans la question de Sabine, on va l'aborder juste après. Mais pour bien comprendre, parce qu'elle a du mal à se réveiller en forme après sa sieste, ce qui est déjà paraît un peu étrange vu l'extérieur, on va essayer de se rappeler ce que c'est qu'une sieste. Et oui, et pour ça nous avons un... C'est quoi donc? Mais oui, ça y est, mais maintenant, ça y est, tout le monde est rodé, on a compris. Le c'est quoi donc la sieste? Non, pas la sieste. Ça va, ne vous fâchez pas. Enfant, vous aimiez faire la sieste, vous? Pas forcément. Non. Et pourtant, c'est essentiel. Le mot sieste vient du latin sixta, qui signifie la 6e heure du jour, qui correspond à l'heure du déjeuner chez les Romains. La sieste, c'est donc le repos qui suit le repas pendant la digestion. Autrement dit, le fameux coup de barre de 14 heures. C'est tout à fait normal, c'est même biologique chez les mammifères. Imaginez, 62% des Français ont des troubles du sommeil. Ce qui provoque une extrême fatigue qui peut aussi à terme être la cause de stress, d'un manque de concentration, de sautes d'humeur et de problèmes de santé plus importants. Une des manières de récupérer, c'est d'adopter la sieste quotidienne. C'est tout bénef. 20 minutes de sieste équivalent à 2 heures de sommeil la nuit. Ça vaut clairement le coup de passer pour un loir. En France, les personnes qui font la sieste sont stigmatisées. Faut dormir la nuit. Mais quel paresseux! Les idées reçues vont bon train, alors qu'en Asie, c'est une véritable institution. Et attention, ne pas respecter ce temps de repos, c'est un manque total de respect. Mais il y a des règles à respecter. En semaine, ne pas dormir plus de 30 minutes pour que ça reste réparateur. Et les week-ends, il faut opter pour 1 heure à 1 heure et demie de sieste pour rattraper la fatigue accumulée. Alors, écoutez bien ce tuto sieste. Asseyez-vous le dos bien droit, mettez votre tête appuyée en arrière ou en avant, décroisez les bras et les jambes, fermez les yeux et lâchez prise. Si vous ne dormez pas encore, dites-vous que faire un petit somme au travail permettrait d'améliorer vos performances, votre créativité et augmenterait votre mémoire. Alors, on ne se fait pas prier et au dodo. Non, Jeanne, tu ne fais pas de sieste Ah maintenant? bah si. Cet après-midi, après le Fallait la déjeuner. faire Ah si, je avant. vais le coucher du coup. Non, tu viens de te réveiller, c'est le matin. Elle est folle dingue quand même. Bon, alors on va répondre à la question de Sabine, chers amis, qui visiblement se réveille pas trac de sa sieste. Donc déjà, ça c'est bizarre, non? Ça arrive? Oui, ça peut arriver. Si la sieste a été beaucoup trop longue, Ah! ça peut arriver. Eh ben oui. Une sieste, ça doit être court. Ah bon? Mais oui, Ah! parce qu'une sieste trop longue, on commence déjà à attaquer la nuit qui va suivre. Ah, même si on est, je dis n'importe quoi, on fait une sieste à 2 heures de l'après-midi, notre cerveau peut croire que c'est déjà l'heure d'aller faire le dodo. En tout cas, ça va perturber le rythme d'installation du sommeil. D'accord, alors donc la sieste, il faut qu'elle dure combien de temps? La sieste de Sabine, on va lui dire tout de suite. Il faudra pas qu'elle dépasse 20 minutes, 30 minutes. Eh oui, Ah oui, ah non, mais c'est extrêmement court. mais oui, bien sûr. Attendez, mais moi dans ma tête, une sieste, c'était genre au moins 1 heure. Non, faut que ce soit court. Donc effectivement, pour pas que ça grignote sur la nuit qui va venir. Et puis alors tout à l'heure, on entendait dans le petit flash là que le week-end, il faudrait faire une sieste d'1 heure et demie. Peut-être éviter. Hein. L'idée, c'est d'avoir une bah, mais régularité. parfois, on dit des bêtises, hein, ça nous arrive. Hein. L'idée, c'est d'avoir une régularité en fait dans ces heures de sommeil. Et donc, le week-end, on va pas rattraper ce qu'on a manqué en fait en semaine, parce que du coup, Ah, on va soit on fait, continuer ce que vous voulez à dire, en c'est que retenir. soit on fait une sieste tout le temps, soit on fait pas de sieste. Quoi. Non. Ah, On va faire une sieste éventuellement le week-end, mais elle sera pas plus longue mais c'est pareil. que celle de la C'est semaine. pas parce qu'on a accumulé les heures de la semaine que le week-end, il faut faire une sieste de 4 heures. Quoi. C'est ça. Voilà. Non, on Parce garde que le du- même rythme tout le temps.
Mais alors pourquoi? Parce que ça paraît très court, 20 minutes de sieste. Eh ben Déjà, faut calculer, s'endormir parce qu'on dit vite. attends, alors je m'endors, Oui. faut que je m'endorme vite. Il faut mettre un réveil, parce que sinon on est parti, on va pas se réveiller au bout de 20 minutes. Enfin, je connais personne qui se réveille au bout de 20 minutes. Non. Comment on fait? Qu'est-ce qu'il faut faire? On peut mettre un réveil. Effectivement, c'est pas forcément très agréable. C'est pas rien, mais vous pouvez mettre la radio qui se déclenche sur votre émission préférée au bout d'une demi-heure ou maximum 45 minutes. D'accord. Et il faut s'allonger complètement, ou on peut faire une sieste, genre comme Jeanne pendant l'émission, assis sur un fauteuil. On fait Je pourrais, là. on fait une sieste où on peut et comme on peut. Oui, Mais si on est bien installé, c'est mieux. d'accord. J'ai perdu mon micro. C'est les aléas du direct, ça s'appelle ça comme ça. Je vais le remettre tranquillement. Voilou. Et donc ça, c'est la sieste. Donc, quand on parle de micro-sieste, en fait, ce que vous dites, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait des micro-siestes. Il faut que les siestes soient tout le temps micro. Ah, une micro-sieste, c'est vraiment une micro-sieste, c'est 5-10 minutes. Ah non, c'est encore plus court. Ah oui. Une vraie sieste, c'est 30 à 45 minutes. Une micro-sieste, c'est 5-10 minutes. Ah non, mais alors 5-10 minutes, enfin, c'est impossible. Vous avez déjà fait ça, les filles? Non. À quoi ça déjà, sert, moi, il une me faut une demi-heure micro-sieste pour m'endormir, pour pouvoir Ouais, après c'est- faire ces 5 minutes complètes Par de exemple, sommeil, Napoléon quoi. sur les champs de bataille. Ah Il avait la chance de pouvoir récupérer très vite avec des micro-siestes comme ça, faites à intervalles réguliers. Mais c'est quand on tombe de fatigue. Alors, quand on tombe de fatigue, effectivement, on s'endort bien parce qu'on a ce qu'on appelle une pression de sommeil. On est resté éveillé très très longtemps. Il y a des substances qui se sont accumulées dans le cerveau et qui vont faciliter l'endormissement. Alors, est-ce qu'il y a des astuces pour toujours bien dormir? Parce qu'il y a sûrement des gens... Moi, j'ai jamais Moi, eu je ce dors problème. très bien. Alors, moi, je dors très très peu. Moi, je dors à peu près 4 heures par nuit. Et c'est vrai que je m'allonge, boum, c'est un truc de dingue. Je m'allonge, je dors tout de suite. Bah, en même temps, 4 heures, t'as intérêt. Oui. Mais non, mais Beaucoup, après, hein. je pourrais avoir du mal à m'endormir et compagnie. Pas du tout. Là, quand j'arrive, je m'allonge, je me réveille au taquet, boum, ça va très bien. Mais il y a des gens, je sais que ça m'est déjà arrivé de rencontrer des gens qui mettaient parfois 1 heure à s'endormir. Donc là, ils deviennent fous. Ils tournent dans le lit, dans tous les sens. Ils se disent, ah, mon Dieu, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ils aiment leur portable, donc ça, je trouve que c'est pas Ah une bonne oui. idée. Mais le livre, je suis pas sûr parce que. Ah si. Mais tu te rappelles jamais de ce que tu as lu. Mais si, bien sûr. Bah, bien sûr. si. Ah bon? Moi, en une page, ça m'endort. Ah bah ouais. Par contre, oui, mais c'est un peu chiant parce que je la marque jamais alors que je suis dans mon lit. Ouais, non, c'est un petit peu chiant. Alors, c'est quoi les bonnes astuces pour bien dormir? Bon, déjà, un bon sommeil, ça passe par de bonnes habitudes. Donc, on va en journée préparer son sommeil de la nuit en étant déjà actif pour pouvoir s'exposer à la lumière, pour régler un petit peu l'horloge biologique qui va être sensible à cette lumière. Ah, vous voulez dire que si je passe ma journée dans une grotte à travailler sur quelque chose, je vais mal dormir? Alors, on a des rythmes quand même de 24 heures qui s'autorégulent même sans la simulation de la lumière, mais Oui. malgré tout, c'est quand même un synchroniseur. Puis le fait d'être actif, d'être socialement aussi entouré, ça aussi, ce sont des synchroniseurs qui vont permettre de faire la différence entre le jour Et la nuit. Jour, nuit, C'est ça. c'est les visiteurs. Oui. Il faut faire des contrastes violents entre ce qu'on fait dans la journée, à la lumière du jour, on voit des gens, on s'active, et le moment de passer au sommeil, l'endormissement progressif, etc. Donc il faut un contraste entre les activités de la journée et la période où on va s'endormir. Et alors, qu'est-ce qu'on peut dire aux gens qui ont beaucoup de mal à s'endormir, qui se mettent dans le lit, puis qui commencent à gamberger, penser à plein de trucs? Est-ce qu'il faut qu'ils comptent des moutons? Est-ce qu'il faut qu'ils changent quelque chose dans leur vie la journée? Est-ce qu'il faut qu'ils changent quelque chose dans leur alimentation? Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, je pense que déjà, la chose la plus importante, quand ils tournent dans leur lit et qu'ils n'arrivent pas à s'endormir, ça va être de sortir de ce lit. Alors, c'est peut-être contre-productif. Ah bon? Ça paraît contre-intuitif plutôt, mais Ah ben alors moi, j'aurais pas c'est, du tout fait ça. Vous auriez fait ça, vous, les filles? Je sais pas. Mais moi, Ça Julien, m'est il est comme arrivé, ça, moi, de faire ça. il- Me lever, voilà, d'aller s'endormir. prendre une tisane, enfin de faire quelque chose, et puis de retourner me coucher 1 heure après. c'est ça. Et ça marche. Alors la Parce que tisane, c'est très bien. effectivement, quand vous allez rester dans votre lit à tourner en rond, bah déjà c'est C'est énervant. pas très agréable. Ouais, c'est voilà, agaçant. c'est énervant, Mm. c'est agaçant. Du coup, on peut avoir tendance à ruminer toutes ces petites choses de la journée qui se sont mal passées ou ce qui va se passer le lendemain qu'on aura tendance à voir de manière un peu amplifiée. Donc, on va couper court un peu à toutes ces pensées, on va sortir de son lit, et puis surtout, on va éviter d'associer le lit à l'éveil, parce que ce qu'on veut, nous, c'est que le corps, que le cerveau apprenne que le lit, c'est fait pour dormir. Si on reste éveillé dedans et qu'en plus, on prend son portable, qu'en plus, on regarde la télé, Ah, donc alors là, Voilà. là c'est un drame. On va Vous êtes en train apprendre d'expliquer aux gens que- qu'il faut surtout pas avoir la télé dans la chambre et la regarder au lit? Et c'est voilà. ça. Ah, mais vous vous rendez compte le plaisir que c'est de regarder une Oui. petite série comme ça avant de faire dodo? Hop, on regarde la série. Aïe, aïe, aïe. Faut Oui. surtout pas faire ça, vraiment? Ben, non, parce qu'en fait, le problème, c'est que cette lumière de l'écran, cette lumière bleue, va passer sur la rétine, et la rétine va envoyer des informations au cerveau en lui disant « il fait jour, il fait jour, il fait jour, il ne faut pas dormir Et c'est pareil avec le téléphone? ». C'est pareil, c'est un écran bleu. Mais moi, ça m'endort quand de regarder la télé.
Ah ben, Ça m'empêche pas de dormir. Mais le téléphone, par quand contre, c'est un vrai problème parce que maintenant, même moi, ça m'arrive. Genre, au milieu de la nuit, tu vois, tu te réveilles pour Oui, faire un mais petit toi, besoin. t'es- Hop, et tu dis, ah tiens, il y a quoi sur mon téléphone? Et du coup, c'est foutu. Après, on se remet à Oui. tout regarder. ça. C'est fichu. Donc, c'est l'enfer. Il faut essayer de ne pas regarder son téléphone du tout. Ça, c'est un mal moderne. C'est un fléau Voilà. moderne, franchement. T'en serais capable, Alex, De quoi? de pas regarder ton téléphone Non. du tout? Mais peut-être qu'une fois convaincu par Bernard et Amandine, je vais m'y mettre. Mais Il faudrait le mettre en mode avion. oui, mais ça n'empêche pas de l'allumer, le mode avion. Il faudrait carrément l'éteindre. Ah, il faut le mettre dans une autre pièce de façon à ce qu'il ne soit pas accessible et qu'on n'ait pas le réflexe d'aller le prendre et de le regarder en pleine nuit si on s'éveille. Parce qu'à ce moment-là, on démarre un réveil pour de bon. D'accord. Et alors, est-ce que c'est vrai, tous ces trucs-là qu'on dit, prenez pas de café ou prenez pas de thé, en revanche, prenez une tisane. Oui. Est-ce que ça, c'est vrai ou est-ce que c'est, encore une fois, une espèce de vieille légende urbaine ou des habitudes ou des trucs où on pense que ça marche, mais ça marche pas du tout? Il y a un peu des deux. Ah, Il y a quand même des aliments qui favorisent le sommeil, et ce sont des aliments qui contiennent un acide aminé particulier qui s'appelle le tryptophane. Et le tryptophane, c'est un précurseur de la sérotonine, qui est un neuromédiateur important pour le sommeil, et qui est aussi le précurseur de la mélatonine. Le chocolat. Et le chocolat en contient. Donc le chocolat trouve enfin sa justification pour... si vous aimez le éventuellement- chocolat, Ah, vous avez le le droit d'en grignoter pour chocolat. faire un bon dodo. Mais ça vous l'idée. pouvez en trouver aussi dans un bol de lait. Et le bol de lait chaud qu'on prend avant de s'endormir trouve là sa justification biochimique. Ah, le bol de lait, le bol de lait chaud, pas froid? Non, au froid, mais le lait contient un peu de tryptophane, de cet acide aminé Et ça peut important. faire un peu dormir. Et ça peut favoriser l'endormissement avec sa transformation en sérotonine. Et les tisanes, style verveine, Alors, tout ça? Oui, tilleul, verveine, tout ce que vous voulez. Il ne faut pas prendre des stimulants comme la menthe ou la réglisse. Ah bon? Ah bah alors déjà, c'est foutu parce que moi, Voilà. je prends que de la verveine à la menthe. Bon, Donc déjà, j'ai ce perdu. sont des Bam. stimulants. Voilà. Et alors, c'est vrai que le café, c'est mauvais, que le thé, c'est Alors, mauvais, les le- sodas aussi, oui. où parfois il y a de la caféine. Oui, Tout ce qui est café, tabac, tous les excitants sont Le pas vin, bons pour favoriser Oui, j'étais très le relevée sommeil. d'habitude, hein. le vin ou l'alcool en général. Oh là là, Ça très mauvais. peut être embêtant parce que ça va provoquer un relâchement musculaire très important au niveau des voies respiratoires et favoriser éventuellement le syndrome d'apnée du sommeil. C'est Donc, quoi l'apnée pas du trop sommeil? d'alcool. Alors, l'apnée du sommeil, ce sont des pauses respiratoires qui se produisent pendant le sommeil. En général, ce sont des gens qui ronflent beaucoup et qui s'arrêtent à intervalles réguliers de respirer. Ah, mais c'est un peu dangereux, ça, non? Mais c'est un peu dangereux, oui, effectivement, parce que à intervalles réguliers, il y a une baisse de la concentration en oxygène dans le sang. Donc, heureusement, ça réveille, le cerveau est en alerte et réveille. Mais c'est répété plusieurs fois dans la semaine, dans le mois, puis dans les années, eh bien, ça peut conduire à l'installation d'une hypertension artérielle et à un risque cardiovasculaire. Ah, c'est sympa, c'est Je sympa. vais tout avoir. Jeanne s'inquiète. Oui. Pourquoi tu t'inquiètes autant, Jeanne? Parce que je fais tout ce qu'il ne faut pas faire. Je regarde la télé, je fume, je bois de temps en temps avec modération. Oh, ouais, alors, pas toujours avec modération. Tu as Avec parfois vu modération. le lundi matin revenir un peu moyennement fraîche. Faut Je faire fais tout ce qu'il ne attention. faut pas faire, quoi. Oui, mais t'es jeune, mais tu sais, attention. Mais on oui. vieillit très vite. Méfie-toi. Amandine, en termes de comportement, du coup, et qu'est-ce qu'il faut faire idéalement pour bien dormir? Je veux dire, est-ce qu'il faut toujours être gentil avec son prochain? Bon, ça, il faudrait. Est-ce que ça joue? Est-ce que quand on a des journées très stressantes, comme certains d'entre nous, à bosser comme des fous, ça peut jouer sur le sommeil? Qu'est-ce qu'il faut faire pour se relaxer éventuellement? Qu'est-ce qu'il faut faire pour bien dormir? Alors, on en parlait tout à l'heure déjà, tout ce qui est tisane, on parlait du verre de lait, tout ça, ça peut constituer une sorte de rituel, hein, au-delà de la molécule en elle-même qui est contenue. Ah, Voilà. c'est-à-dire que c'est un rituel apaisant psychologiquement parce qu'on se dit, comme je fais C'est ça, je ça. vais mieux dormir. Voilà, Et donc, finalement, ça joue. C'est un peu la méthode Coué, quoi. tout à fait. Voilà. Donc, en fait, on a une activité quand même en journée, on en parlait tout à l'heure. L'idée, c'est de déconnecter un petit peu de cette activité 1 heure avant d'aller se coucher. On va arrêter les écrans, par exemple, 1 heure avant d'aller se coucher. On va passer un peu dans le Ah oui, rituel ça, à je ce fais pas moment-là. du tout ça non plus. Oui, t'es 1 pas heure très bien avant non d'aller plus. dormir? Alors, tout ça, c'est effectivement quand le sommeil est compliqué, hein. On va essayer, dans ce cas-là, revoir les comportements. Quand ça se passe bien, bon, c'est quand même pas mal d'y faire attention et de l'avoir en tête. Mais quand ça se passe bien, effectivement, bon, il n'y a pas forcément de motivation à changer. D'accord. Mais On bon, a le droit de lire. On a le droit de lire, oui, ça peut faire partie effectivement de ce rituel aussi. Alors pareil, quand il y a des insomnies, on va éviter du coup de lire dans le lit. Parce qu'on associe là encore le lit à une activité qui n'est pas le sommeil. Ah oui, donc on lit à côté Faut lire sur dans un son fauteuil un peu fauteuil. incliné, tranquillou. Et puis C'est dès ça, qu'on dans sent son qu'on- salon. qu'on part, Dans son salon. Voilà, on va dormir. c'est ça. D'accord. Ah oui, Faut- donc il faut vraiment bien marquer
lit Ouais. égale dodo et C'est juste ça. dodo. Voilà. Quoi. Voilà. Soyons ou autre chose. Ou autre chose. Autre chose, Mais qui peut aussi donner envie de dormir. Voilà. Éventuellement. D'accord, c'est clair. Les filles, puisqu'on est sur les sujets médicaux, vous avez 2 infos à nous donner. Jeanne, on commence par toi. On reçoit de plus en plus de selfies Oui. de gens qui nous regardent. Et là, on en C'est a vrai. reçu un peu particulier. Regardez ça. Bonjour à tous. J'organise le 18 et 19 mai prochain un salon mode, beauté et bien-être au Forum de Falaise. Pour que le bien-être soit accessible à tout le monde, j'ai créé un espace dédié aux personnes atteintes de cancer. Je suis donc à la recherche d'une tatoueuse en reconstruction mammaire. Si vous êtes disponible le 18 et 19 mai, n'hésitez pas à nous contacter. À bientôt! Bah, dis donc. Ça te laisse perplexe? Ben non, mais c'est pas facile. C'est pas facile, tout le monde ne le fait pas. C'est vrai. Donc elle nous a lancé cet appel. Donc comme elle l'a dit, elle fait un salon à Falaise au mois de mai D'accord. avec près de 60 exposants, c'est quand même pas mal pour un premier salon. C'est pas mal. Avec voilà, des vêtements, des massages, réflexologie plantaire. Elle nous fait même elle a prévu un spectacle de body painting. Tu vois ce que c'est? Oui, bah, c'est la peinture sur le corps, en Oui, fait, en tout à traduisant fait. Je vois qu'il y a un peu l'anglais bilingue. littéralement. Vous voyez, ce C'est un sont des petit gens test. qui se déguisent en personnage en se maquillant le corps. Voilà, et donc elle a un espace pour les personnes qui sont atteintes d'un cancer où elle propose des solutions comme vous savez les perruques pour les personnes qui perdent leurs cheveux à cause des chimios, des choses comme ça. Et donc elle cherche un tatoueur ou une tatoueuse mammaire. Et ben l'appel est lancé. Voilà, et juste je voudrais dire où on peut la contacter. Donc au téléphone au 02 31 20 33 45 Oui. ou par mail sur alors ça Lozy. Ah bah c'est Non, clair. non, Si attends, déjà toi je t'as le du fais, mal, si déjà toi Je t'as le du fais. mal, je suis pas sûr que. Écoutez, Lozièrealice@gmail.com. Oui, L-O-Z-I. on ne sait pas comment ça s'écrit, donc on va faire beaucoup plus simple. Vous nous envoyez un message Oui. sur ensemble normandie@francais.fr, vous nous appelez 0805 383 383 et nous ferons suivre à cette charmante demoiselle les réponses à sa petite annonce. Il faut aller au salon parce qu'il y a une partie des. Le salon est payant 5 €, mais à chaque fois il y a des dons qui sont reversés à Baclès pour les personnes atteintes du cancer. Donc, faut- Eh ben d'accord, eh ben on en parlera du salon sûrement quand ce sera le moment. Lily, toi aussi t'as une info? Oui. Toi aussi. Qu'est-ce Oui, que oui. c'est? Alors nous, on connaissait déjà Octobre Rose Ah pour oui, le c'est cancer génial. du sein. Ah, c'est génial. Maintenant, Oui. nous avons Mars Bleu Mm. pour le dépistage du cancer colorectal. Ah. Parce qu'en fait, c'est un cancer qui est assez répandu. Oui. 3e cancer chez les hommes, 2e cancer chez la femme. Ah, 2e cancer chez la Ouais, femme? Après le cancer du sein. Ah bah, j'aurais le pas plus dit, dis important, donc. c'est celui-là. Ah, si. Oui, exactement. Et donc là, le mois de mars, c'est une occasion pour les plus de 50 ans d'aller se faire dépister. Il paraît que c'est pas grand-chose à faire et que quand c'est dépisté à temps, dans 9 cas sur 10, on en guérit très très bien. Parce qu'on appelle- Donc ce qu'on dès appelle qu'on une a coloscopie, hein. 50 Eh oui. ans, on va voir son généraliste en fait. Alors, on va voir son généraliste qui vous donne un kit hémoculte, j'ai dit Voilà. la marque, C'est pas pour faire la grave. recherche Ah oui, parce de que- Il y a sang. dans peut-être les d'autres Ça peut marques se qui faire font la même soi-même chose. à la maison. Ça se fait à la maison soi-même et le process a été bien simplifié par rapport au premier test qu'il y avait en circulation. Mhm. Et s'il y a du sang dans les selles, dans la majorité des cas, c'est rien, ça peut être des hémorroïdes, mais il faut quand même aller vérifier que ce n'est pas un polype qui est en train de saigner et qui pourrait donner lieu ensuite Devenir à dangereux. l'installation d'un cancer. D'accord, donc Et au-dessus de 50 dans- ans, de toute façon, Voilà. c'est recommandé pour tout le monde. Au-dessus de 50 ans, on À va faire partir une de petite 50 ans. coloscopie. Oui, les Et puis... femmes, Oui, c'est très important. Oui, les femmes aussi, hommes, Oui, femmes, oui. tout mélangé. Hommes et femmes. Tout le monde y va. Il y a égalité des sexes pour ce. Oui, Voilà, c'est bien. dans la Allez, maladie. Vive l'égalité des sexes. Une Bon, parité. c'est pas mieux que ce sur d'autres sujets, mais en tout Bon. cas, voilà, on y est. Merci beaucoup, Amandine, d'être venue nous expliquer tout ça. Merci, docteur, aussi d'être venu. On va tous maintenant faire uniquement des siestes qui durent jamais plus de 20 minutes. Comme ça, on va être bien. Et des micro-siestes qui durent 5-10 minutes. C'est incroyable, ça. Ça, c'est dur, les micros. Ça a peut-être changé ma vie. Mais ça fait vraiment du bien, la micro-sieste, on est sûr. Ça permet de récupérer un peu dans des situations extrêmes où on n'a pas le choix. hein. Eh ben, Les c'est hommes fou. politiques font ça. Oui, parce qu'ils ont une telle pression de sommeil qu'ils peuvent s'endormir n'importe où et récupérer pendant 5-10 minutes. Bon, en tout cas, là, ne vous endormez pas parce qu'on a 2 minutes. On a la chronique de Melinda. Donc, merci. Merci, Bernard. Et merci, Amandine.